Déjà, il faut savoir que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Chacun a sa part de responsabilité. Bon, je ne dirais pas blanc parce que, voilà, euh, blanc, c'est une race. Blanc, c'est une race. C'est pas la faute d'une race, c'est la faute de certains individus. Voilà. Qui ont une fois malheureusement dirigé les Occidentaux au 19e, 18e siècle, on va dire, et même au 20e siècle. Donc, je pense que la faute est partagée. Les Africains ont leur part de responsabilité, mais c'est la faute des Occidentaux, pour moi. Voilà. Plus la faute des Occidentaux. Parce que c'est eux qui sont venus vers nous. Déjà, si on compte l'esclavage, si on compte la colonisation, et ensuite les massacres qui ont lieu pendant l'indépendance, presque tous nos visionnaires, pour ne pas dire tous nos visionnaires qui ont été assassinés, tout ça pour nous mettre en retard. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. Et je sais, il y a des gens qui vont dire, oui, ces Africains, ces grands visionnaires comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba ont été trahis par nos frères noirs. Oui, au fait, c'est ça, il faut que les Africains, on arrête avec cette erreur-là, parce que pour moi, ça, c'est une erreur. C'est pas parce que tu es noir que tu es un frère. C'est pas parce que tu es noir que tu ne peux pas trahir ton frère noir, tu vois. Le combat, on ne peut pas unir tous les Africains, on ne peut pas changer tous les Africains pour qu'ils soient des patriotes, non. Il faut qu'on accepte qu'il y aura des noirs de l'extérieur, mais qui sont blancs de l'intérieur. Il y a des traîtres dans toutes les races, il y a des traîtres dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. En Russie, il y a des traîtres. En France, il y a des traîtres. Aux États-Unis, il y a des traîtres. Il faut les localiser et ne pas leur donner la clé de notre futur. Maintenant, dire que il y a des traîtres chez nous, il y a des traîtres chez nous, c'est ça le problème en Afrique. Les Africains ne s'aiment pas, les Africains, ça, pour moi, ça, c'est des faux débats. Parce qu'il y a des traîtres partout. On doit aller au-dessus de ça. Déjà, tu nous as étayé sur le sujet, celui de savoir que à qui la faute du retard de l'Afrique. Et apparemment, vous avez déjà pris votre position par rapport à ce sujet. Et vous dites que ce sont les Blancs. Même si les Africains, bien évidemment, ont leur part de responsabilité. Moi, je dirais que le retard actuel de l'Afrique n'est pas en fait dû aux Blancs. Bien sûr, c'est vrai que moi aussi, je dirais qu'ils ont leur part de responsabilité. Comme chez vous, les Africains ont leur part de responsabilité, mais moi, je dirais les Blancs ont leur part de responsabilité, mais la faute revient aux Africains, à nous les Africains, moi, Africain que je suis. Parce que je me dis qu'actuellement, nous voyons en fait réellement la réalité de nos pays, nos différents pays. Peut-être au Mali, moi en Guinée, je vois exactement comment ça se passe. Et je me dis que si nous sommes en retard, c'est parce que nous avons voulu en fait être en retard. Ou que nous le sommes sans même le vouloir. Parce que ce que nous faisons dans nos actions tout le temps, dans notre façon de réfléchir, de penser, nous disons en fait que les Africains sont en retard déjà mentalement, mais aussi ils agissent en fait sur ce territoire ou bien sur cette Afrique que nous avons. Leur mentalité agit sur l'Afrique, ce qui fait qu'ils mettent aussi l'Afrique en retard. Car on dit déjà pour agir, il faut d'abord franchement et mûrement penser. Donc s'ils ont pensé ainsi, donc c'est le reflet de leur pensée qui se trouve actuellement sur notre pauvre Afrique. Donc si je prends la parole pour ce début, c'est pour dire que ce retard de l'Afrique est dû aux Africains que nous sommes. Une chose malheureuse pour nous, déplorable en plus. Colonisation, ça n'a pas été la même pour ces pays-là. Tu vois, donc la colonisation et l'esclavage, je pense, ça a laissé des séquelles même mentales sur nous, Africains que nous sommes. Et aussi de la part des Africains aujourd'hui, de notre retard, je pense qu'on n'a plus le droit de se plaindre. Il y a tous les outils, il y a tout, l'information est là pour se développer, tout ça. Mais je pense les Africains
il faut qu'on redéfinisse l'essence du patriotisme, tu vois. Donc, actuellement, avec les cas qu'on voit, par exemple, au Mali, d'autres pays, tu vois, la situation est en train de changer, la donne est en train de changer, mais il nous faut des dirigeants patriotes. Et même les citoyens lambda, ils doivent être patriotes, connaître l'essence du patriotisme, savoir se sacrifier pour sa nation. Donc, du côté des Africains, je pense aujourd'hui, malgré ce qu'on a connu, c'est vrai, ça a laissé des séquelles. Et ça, je pense que ça ne va pas disparaître à jamais, ce que l'esclavage a laissé comme trace. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de se plaindre. Il y a les ressources, on a les ressources, que ce soit côté éducation. On a toutes les ressources pour se développer. Donc, c'était ça mon introduction. Pour moi, le retard de l'Afrique, on ne peut pas accuser vraiment les Blancs. Franchement, on ne peut pas accuser, actuellement, on ne peut pas accuser les Blancs. Si nous prenons réellement l'exemple des pays qui se sont développés, par exemple, vers l'Asie, et eux aussi ont été colonisés, mais ce sont les pays qui se développent présentement. Auparavant, l'Afrique était même en avance par rapport à beaucoup de pays d'Afrique, comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, étaient en avance par rapport, par exemple, au Qatar, par rapport au Corée. Mais présentement, c'est eux-mêmes qui nous financent, qui nous donnent de l'aide. Mais est-ce qu'on peut encore accuser les Occidentaux qui nous ont colonisés? Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En plus, si vous prenez actuellement, comme ce que mon frère vient juste à peine de dire, par exemple, il y a des matériaux qui sont là, qui existent déjà. Les matos qui sont là, par exemple, si on prend juste l'agriculture, la terre africaine est fertile, mais on ne travaille pas. On dit toujours, c'est la France. On dit non, c'est les États-Unis. Non. Est-ce qu'un jour tu as vu un Français venir en Afrique tuer un président? Non, c'est pas comme ça ça se passe. Eux-mêmes, ils passent aux frères africains afin d'assassiner un Africain. Est-ce qu'on peut voir un Russe, par exemple, un Russe étant patriote, aller assassiner Poutine? Ils ne vont pas faire. Bien sûr, il y a des traits parmi, comme ce que je reviens un peu avec mon frère, ce qui vient juste de dire que ça disant que dans chaque État, il y a au moins un trait. Il y a toujours des traits dans les États. Mais si tu prends la Russie, bien sûr, il y a des traits, mais c'est minime. Mais en Afrique, si tu prends les 100%, il y a tellement de traites en Afrique. C'est comme ça nos grands héros ont été décédés, ils les ont tués, c'est comme ça. Si tu prends l'exemple de Patrice Lumumba, ce n'est pas un Belge ou bien un Français qui est venu l'assassiner, non. Il a été assassiné par ses frères. Si tu prends Thomas Sankara, ce n'est pas un Français. C'est quoi un frère? Un frère. Un frère, c'est une personne à laquelle vous partagez, comment ça s'appelle, soit le même sang, pour moi, soit les mêmes idéologies. Exactement. Soit le même pays. Les mêmes idéologies. Oui, soit le même pays. Peu importe. On parle de Donc, l'Afrique. vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Un frère, c'est pas forcément quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi, n'est-ce pas? Non. Ok. Donc, dans ce sens, est-ce que Thomas Sankara et Blaise Compaoré Blaise Compaoré est plus frère de Thomas Sankara ou Blaise Compaoré était plus frère de François Mitterrand en termes d'idéologie? En termes d'idéologie. Il était plus proche de Thomas Sankara, tu penses? Bon, ça, moi, je vais dire que il était vraiment proche de Thomas Sankara que de l'autre. Mais il a choisi sa vie. En fait, je ne suis pas d'accord. Si ils sont frères en idéologie, deux frères qui ont la même idéologie ne peuvent pas se tuer. Mais en Afrique, moi je vois en Afrique, c'est possible. En Afrique, les gens, en Afrique, au fait, les gens, le problème est que les gens sont dans l'illusion de la couleur de peau. Les gens pensent que nous sommes dans une guerre de race. Les gens pensent que nous sommes dans une guerre d'idéologie. Et quand les Africains vont comprendre cela, nous allons gagner 50 ans en avance. Parce que c'est ce que vous appelez les Blancs, ce n'est pas des Blancs. C'est ce que je vous dis. Il ne faut pas dire les Blancs. Ce n'est pas une guerre de race. Ce n'est pas les Blancs contre les Noirs, contre les Jaunes. C'est une guerre d'idéologie. C'est ça le problème. Et je peux vous assurer qu'en Russie, il y a des traîtres. Mais sauf qu'en Russie, on les tue là-bas. Chez nous, on ne les tue pas. Parce qu'on dit que c'est nos frères africains. Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont de notre ethnie. Parce qu'ils sont ceci, cela. Donc, quand ils nous trahissent, les frères noirs, on se trahit entre nous. On ne s'aime pas. Non, ce n'est pas des frères noirs.
ils sont noirs de l'extérieur, mais ils sont mais ce blancs sont de les l'intérieur. oui, mais ce sont les Africains. L'éducation qu'ils ont reçue, c'est quoi qui prouve que tu es africain? Parce que ils ont. C'est ta zone géographique parce que tu es né en Afrique. Bien sûr. Non, Toi, tu ne peux pas dire je ne aujourd'hui suis pas que d'accord. tu peux pas aller aujourd'hui que tu es, comment ça s'appelle, norvégien ou bien danois. Tu peux pas parler devant un danois. Il s'agit pas. On te voit déjà, on te Ça, dit que tu es africain. ça, c'est en termes de nationalité. Moi, on parle en termes d'idéologie. Il ne suffit pas d'être né dans un endroit pour dire que tu es de cet endroit. Il faut également penser comme ça. Il faut également aimer la culture de cet endroit-là. Il faut marier la culture de cet endroit-là. Aujourd'hui, la plupart de nos présidents africains dont vous parlez là, allez voir les nationalités qu'ils ont même. Bien sûr, l'ancien président du Mali, paix à son âme, il avait la nationalité française. Bien sûr, la majeure partie des est-ce que les pays dont tu parles là, oui, attends, on va te donner tout de suite. Est-ce que les pays dont tu parles là, oui, la Chine, il a 2 nationalités. La Russie, est-ce que Poutine a la nationalité américaine avec la nationalité russe? Même en France, tu as déjà vu un président qui a 2 nationalités? Ce qui se passe, c'est en Afrique seulement on voit ce genre de choses. C'est pour ça aujourd'hui, il faut que les Africains comprennent, nous ne sommes pas en guerre de race, nous sommes en guerre d'idéologie. Quelqu'un qui est à côté de toi, on n'est pas forcément frère parce que toi et moi, on est tous les deux nés en Afrique. On sera frères à partir du moment où on est africain. Ouais, bien sûr. Moi, tu es africain, je suis africain, mais ça ne fait pas de nous des frères. Je suis désolé. Raison pour laquelle. Là où on va être frères, c'est là où on va maintenant avoir les mêmes combats. Si on te pose la question maintenant. Même 2 frères de même sang, vous n'êtes pas forcément frères. Il y a des frères de même sang qui se trahissent. Voilà, on te pose la question. Attends, je vais conclure avant de vous passer. On te pose une question, soit disant que le retard de l'Afrique est dû aux Occidentaux ou bien aux Africains. C'est dû aux Occidentaux. Et maintenant, si vous dites que, si toi tu viens parler, non, c'est parce que c'est nos frères africains qui se sont entretués, donc il ne faut pas dire les Occidentaux. Non, ce n'est pas des frères africains. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ceux qui ont tué Thomas Sankara, ce n'étaient pas des Africains. Blaise Compaoré, ce n'est pas un Africain. Ce n'est pas un Africain. D'accord. Parce que ce n'est pas parce qu'il est né en Afrique qu'il est africain. D'accord. Voilà. Dans ce cas, on va essayer. Qu'est-ce qui fait l'Africain et qu'est-ce qui fait définissent les Africains et qu'est-ce qui définissent les Occidentaux pour dire que, par exemple, Blaise Compaoré, il n'est pas africain. Oui, Dadi. Au fait, il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 blocs. Même, au fait, déjà, comme tu dis dans le thème, on parle de retard. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la Première, la Deuxième Guerre mondiale, il y a 2 blocs qui se battent. Nous avons l'URSS, exactement, le capitalisme et le socialisme. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui dirige le monde. Et le capitalisme, c'est une sorte d'idéologie. Et cette idéologie, elle est également acceptée par certains, exactement, par certains individus, je vais dire. Et nous, les Africains, pendant ce temps, il y a ces individus-là qui sont chez nous. Mais nous, les Africains, nous sommes encore dans la guerre de l'émotion. Ce sont des frères, ils nous ont trahis. Pendant que eux, ils sont en train de penser capitaliste, de penser argent. On voit ces 2 blocs, les blocs capitalisme, le bloc du socialisme. Mais maintenant, l'Afrique se trouve dans quel bloc? L'Afrique se trouve dans quel bloc entre ces 2-là? Le problème est que l'Afrique est toujours en train de se chercher. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Depuis les 60 dernières années, depuis l'indépendance de l'Afrique, moi je peux dire qu'il y a cette guerre entre le socialisme et le capitalisme. Les capitalistes sont en train de pousser les gens qu'ils veulent diriger l'Afrique. Et les 60 dernières années, c'est eux qui dirigent l'Afrique. C'est-à-dire que les personnes qu'ils ont mis en place. Mais en Occident, dans les autres endroits comme la Chine, comme l'Asie, ils n'ont pas réussi à faire ces choses-là. C'est pour ça que vous voyez ce semblant de démocratie. Le semblant de démocratie, c'est juste leur donner une chance de mettre les gens qu'ils veulent. Par exemple, en Russie ou en Chine, il n'y a pas de démocratie. Parce que c'est l'autre bloc. Eux, ils ne connaissent pas ces choses-là. Mais nous, les Africains, nous essayons encore de trouver notre identité. Est-ce qu'on doit suivre le système du capitalisme, c'est-à-dire l'Amérique, la France, la démocratie, tout ça, ou bien nous devons choisir l'autre bloc? La Russie, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire nous choisissons quelqu'un, un guide, parce qu'il faut l'accepter, même si l'Afrique, aujourd'hui, même si on veut
la démocratie tout de suite ne sont pas prêts parce que les Africains, il y a une démocratie qui est faible. Aujourd'hui, la majorité africaine, elle est analphabète, elle n'est pas instruite politiquement. Donc, même si vous allez organiser les élections, vous allez organiser toutes ces choses-là, les Africains ne savent pas la puissance du vote, ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont. Donc, ces politiciens vont acheter les votes. Il va y avoir toujours un moyen pour tricher, pour faire asseoir quelqu'un qui n'est pas représentatif de l'Afrique. Et pour les 50 prochaines années encore, on va se plaindre, les Africains ne s'aiment pas, un Africain nous a trahis, toutes ces choses-là. Le sujet est que le retard de l'Afrique est dû aux Blancs ou aux Africains. Pour moi, je dirais, je ne vais pas m'aventurer sur des sujets qui sont déjà passés au fait. Moi, je dirais que le retard de l'Afrique, c'est les Africains. Les Blancs, ils ont presque peut-être 5 ou 10% de trucs au fait. Parce que déjà, l'Africain, on essaie toujours de faire comme les Blancs. Et au fait, en plus, on essaie de faire quelque chose qui n'est pas approprié à nous. C'est la démocratie au fait. Moi, je trouve déjà que la démocratie n'a rien à voir en Afrique. On avait déjà nos chartes, on avait déjà nos valeurs, on avait déjà tout au fait. Mais en plus, moi je dirais, avant l'arrivée des colons, déjà, les tests disent que on avait déjà nos lois, on avait déjà tout en place. Mais même ça, l'Africain, on n'était pas réunis parce qu'il y avait un peu de guerre partout. Et donc, les Blancs, ils sont venus, ils se sont servis de ça. Ils nous ont fait croire que nous sommes des êtres inférieurs, eux, ils sont des êtres supérieurs et tout. Après la colonisation, parce que moi, je ne veux pas durer sur le sujet là, en fait. Après la colonisation, moi, je dirais que l'Africain, moi, je crois pas à notre développement. Je crois pas du tout à notre développement. Parce que pourquoi? La mentalité, au fait, le développement, ça commence par la mentalité. Vous voyez? Donc, moi, je crois pas au développement de l'Afrique, sincèrement. Sincèrement parlant. Au fait, c'est que vous devez comprendre, c'est que moi j'essaie de vous dire. Toi, tu parles d'union. Et j'ai dit ça, j'ai dit ça à Kelly. C'est quoi l'union pour toi? Tous les Africains doivent être unis. Sinon, on ne peut pas se développer, c'est ça? Non, moi, j'étais d'accord avec ce que tu disais avec Kelly. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas parce que tu as le même, tu es de la même famille avec quelqu'un, ou bien vous avez la même peau, les mêmes mélanines, tu vois, que vous êtes forcément des frères. Pour moi, c'est inconcevable pour moi. Ouais. Exactement. Donc, au fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. Vous devez savoir qu'il y a des types de frères. Pas forcément sur l'idéologie qu'il est ton frère. Pas forcément parce que vous avez la même idéologie qu'il est ton frère. Il y a aussi déjà même la fraternité par sang. Il y a la fraternité aussi par alliance. Il y a plusieurs fraternités. Oui, déjà, même le fait que nous soyons africains, moi je vais le dire, vu que vous vous dites que nous ne sommes pas frères, vu que nous avons la même peau. Moi je le dis, nous sommes frères par notre peau. De par notre couleur de peau, nous sommes frères. Donc, pas forcément l'idéologie. L'idéologie aussi, c'est une autre façon de voir en fait la fraternité ou de concevoir la fraternité. Donc, nous sommes déjà frères par la peau. Moi, je pense que c'est ce danger que les Africains doivent éviter. C'est l'erreur qu'a commis Thomas Sankara, c'est l'erreur qu'a commis Patrice Lumumba, c'est l'erreur qu'a commis Samori Touré, c'est l'erreur qu'a commis nos grands ancêtres. C'est dans cette mentalité-là qu'ils se sont dit, nous sommes tous frères, chantons Kumbaya, qu'ils se sont tous retrouvés tués par leurs propres frères, via les frères qui sont à l'extérieur de ces gens qu'ils considéraient frères. Seulement que moi je dis, baser la fraternité sur la peau, déjà, l'erreur c'est quoi? L'Afrique, c'est pas qu'elle est noire. L'Afrique, c'est pas qu'elle est noire. Il y a des, comme on le dit, parce que si on prend le continent africain, c'est pas qu'elle est noire.
il y a eu les Blancs, il y a eu des pays blancs aussi, qu'on peut considérer comme blancs. L'Algérie, ils sont de couleur, ils sont de couleur blanche. Ils ont connu des trucs aussi de la part de ces Occidentaux-là. Mais ils sont Donc, aussi nos frères. Ils oui. sont aussi nos frères, du fait que nous sommes dans le même continent, ils sont nos frères. Voilà, comme on est dans les contextes dans lesquels nous sommes, on peut baser la fraternité sur l'idéologie, parce que c'est tout un continent. Tu vois, on peut baser la fraternité sur l'idéologie, parce que c'est les gens qui ont les mêmes idéologies qui marchent ensemble. Pas forcément, on est en Afrique, mais on n'a pas les mêmes idéologies. Là, je reviens sur son idée. On n'a pas les mêmes idéologies parce que nous sommes en Afrique. Donc, ça ne doit pas se baser sur l'idéologie, mais sur l'appartenance. L'appartenance, déjà, comment dirais-je? Donc, si on base ça sur l'appartenance, et que quelqu'un de par exemple, ta couleur de peau, par exemple, c'est l'appartenance dont tu le dis, de ta couleur de peau, il fait quelque chose de mal. Donc, vu que vous êtes du même côté, tu dois le défendre. Moi, j'ai pas dit ça. Donc là, parce que... Moi, j'ai pas dit ça. C'est pas parce que je reconnais que nous sommes frères, mais c'est pas parce que nous sommes frères que tu vas me faire du mal et que je ne vais pas répliquer. Là, je suis d'accord avec vous dans le sens où je vais répliquer parce que même ton frère de même sang, dans la même famille, vous n'avez pas les mêmes idéologies, mais il reste ton frère. Le jour où il déconne, tu vas le mater, tu vas le corriger ou bien tu vas faire quelque chose parce que c'est ton frère même, parce que tu vas le corriger. Tu as le droit de le corriger parce que c'est ton frère. Chez nous en Afrique généralement, sauf que sur le plan idéologique, même sur le plan même de la gestion politique et tout ça, c'est encore plus grave parce que une erreur, c'est pas une simple erreur, tu représentes des peuples, tu représentes des gens qui t'ont donné mandat pour le faire. Donc, c'est pas comme à la maison, je fais une erreur, je te frappe. La punition doit être encore plus sévère. En Afrique, il n'y a pas d'impunité. Justement, pourquoi il n'y a pas d'impunité? Parce que, au fait, il y a l'impunité justement parce que ce sont nos frères. Parce qu'on les considère comme nos frères. Parce que quand ils vont faire l'erreur, on va dire non, s'il vous plaît, c'est le frère de tel, c'est la sœur de tel. Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est ce que je vous dis. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité de frère, sœur. Non. Quand vous dirigez une nation et que ces personnes, aujourd'hui, imaginez Blaise Compaoré, il est où Aujourd'hui, les Burkinabés considèrent Blaise Compaoré comme traître. Mais il n'est pas logé en France. Il est logé chez un autre pays africain, un frère. Un soi-disant frère. C'est ce que je vous dis, on n'est pas... Il y a des mentalités que les élites qui nous dirigent ont, que nous, citoyens, nous devons comprendre. Nous ne sommes pas dans une guerre de race. Nous sommes dans une guerre d'idéologie. Aujourd'hui, la plupart de ces élites ont été éduquées par qui? Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir reçu l'éducation des grands frères africains, mais nos pères, là, à l'époque de l'indépendance, à l'époque de la colonisation, ils ont été éduqués par des Blancs. Quelle histoire on leur a raconté? Quelle culture ils ont marié? Donc, sur 100%, il y a 2-3% qui sont sortis du lot, qui ont quand même aimé leur africanité, leur identité, dont les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, et ils ont considéré ces autres-là comme frères qui les ont tués. C'est la partie colonisation. Il a pris le micro, il a dit donne-moi le micro. C'est la partie colonisation, dire qu'on a été colonisé de la même façon que les Marocains, les Algériens. Déjà, c'était des protectorats. Donc les protectorats, les protectorats, ils avaient une certaine indépendance. Et puis qu'on le dise aussi, quand on parle de la colonisation, là, il y a la colonisation des Français, la colonisation française et la colonisation même anglaise. Ça, même dans ce qu'on nous a appris à l'école, là, pour revenir sur ça, hein, la colonisation, quand les Français te colonisent, là, c'est-à-dire que tu connais la censure. Ils sont comme ça sur toi. On peut prendre, pour donner un exemple, prendre les pays qui ont été colonisés, ça, c'est pour parler en termes de chiffres, prendre les pays qui ont été colonisés par la France et les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre. Et tu regardes leur développement. Non, attends, pour regarder leur développement, je n'ai pas fini, je te passe la parole. Regarde les gars. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Je viens. Regarde. C'est pas la faute des Occidentaux, c'est ce que je comprends pas. En fait, je peux pas. On sait déjà ce qu'il dit déjà. Qu'est-ce que j'ai dit même? En fait, voilà. Pourquoi je dis que l'Afrique,
Tu as dit l'Afrique. Tu as dit il y a beaucoup de... Tu as dit nos présidents n'étaient pas de bonne foi. J'ai dit nos présidents étaient de bonne foi. Thomas Sankara était de bonne foi. Modibo Keïta était de bonne foi. Kwame Nkrumah était de bonne foi. Patrice Lumumba était de bonne foi. Sylvain Olympio était de bonne foi. Mais c'est ça que je dis, en fait. Qui d'autre? Mais au final, comment ça s'est terminé? Ils se sont fait tuer. Parce que c'est ça à cause de ça. Moi, je Par parle les Occidentaux. Par les Africains, c'est à cause de ça, je dis, je crois pas. Qui dit qu'ils sont africains parce qu'ils ont la peau noire? Ils sont africains. Ça revient à ce que je dis. Mais ils sont africains. Non. Comme tu as posé une question, pose-moi là. Tu ne dois pas commettre les mêmes erreurs que eux. C'est ce que les Chinois, eux, ils ont eu la chance. Les Marocains, les autres pays là, ils ont eu une chance. Ils n'ont pas été déracinés. Malgré la colonisation, ils n'ont pas été déracinés. Leur éducation a toujours été suivie par des Chinois. Donc, ils ont toujours gardé leur identité. Nous, on a perdu notre identité. C'est pour ça que je dis tout ce qui se passe, c'est la faute. Et est-ce que le fait que nous ayons perdu notre identité, nos identités, en fait, c'est dû aux Occidentaux? T'aimes pas que j'emploie le mot blanc. C'est ce que c'est dû aux Occidentaux. Attends, mais quand même, aujourd'hui, tu as pris l'exemple sur les Marocains, sur le Maroc, mais sur les autres pays aussi. Ils ont aussi été colonisés. Non. Bien sûr que si. Je peux. Bien, en fait, regardez. Seulement que, bien sûr, tu vas dire, comment dirais-je, tu vas dire qu'il y a la différence. Mais ça revient en fait à la même chose. Pourquoi? Si, ça revient à la même chose. Parce que à un moment, tu vas voir en fait la présence dominante du blanc. Tu vas voir la présence dominante du blanc sur leur territoire. Donc là, c'est un peu comme la colonisation. Bien sûr que c'est comme la colonisation. Et pourquoi moi je vais dire en fait que nous sommes les fautifs? Parce qu'ils nous ont pas obligés. C'est comme si en fait tu disais qu'ils nous ont obligés. Ils nous ont pas obligés. Tu le fais, si tu le veux, tu le fais. Si tu le veux pas, tu le fais pas. Voilà en fait, il y a eu un... Si tu le veux, ce que tu dis qu'ils nous ont obligés en fait à respecter. Il y a eu en ce moment des gens, des hommes braves qui n'ont pas... Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une colonisation? Est-ce que tu sais ce que colonisation veut dire? Non, bien sûr, au moment de la colonisation, là, je suis d'accord avec toi. Mais après la colonisation, après la colonisation, parce que tu as parlé d'un point où tu as parlé... de colonisation. Après la colonisation, il n'y a pas eu d'indépendance, justement. Après la colonisation, les Marocains, ils sont vraiment partis. Après la colonisation en Chine, ils sont vraiment partis. La question est-ce qu'après la colonisation en Afrique subsaharienne, est-ce qu'ils sont vraiment partis? Vraiment, ils sont partis. Vraiment, ils sont partis. Pourquoi je dis les preuves? Moi, par exemple, je prends l'exemple de la Guinée. Déjà, ça dépend. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, ça dépend des Africains. Et la faute revient aux Africains. Déjà, le cas de la Guinée, après la colonisation, je me rappelle encore l'histoire que quand Feu Sékou Touré a parlé à De Gaulle, il a même oublié en fait son chapeau, le disait-on. Il a même oublié son chapeau et puis il est parti genre dans son avion, il est rentré dans l'avion pour regagner chez lui. Parce que la façon dont on l'a lavé, c'était vraiment, disons, c'était vraiment une façon dont tous les dirigeants devaient faire pour chasser définitivement le blanc. C'était ce qu'on devait faire. Seulement que les autres Africains, disons, ou les autres pays, je ne vais pas juger, mais sinon les autres pays, ils n'ont pas fait exactement pareil. Parce qu'en Guinée, dès après l'indépendance, les blancs étaient complètement partis, on peut dire. Et quand Sékou Touré, il agissait ou il gouvernait sans les blancs. Parce qu'à son temps, on ne voulait pas voir le blanc. Et quand les blancs venaient, il disait quoi? Que je sais pas, il aimait dire en fait un mot, une expression là, pour en fait dire que les blancs, on n'appartient pas aux blancs. Donc que les blancs n'ont qu'à rester chez eux et qu'on reste chez nous. Il avait commencé à développer la Guinée sans les blancs. Donc, moi je dis, on a vraiment connu l'indépendance. Seulement qu'on n'a pas voulu ou on n'a pas été malin pour faire partir les blancs. Sinon, on a bel et bien connu l'indépendance et on pouvait rester exactement dans l'indépendance. C'est dû aux Africains. Moi, je dirais c'est dû aux Africains. Déjà, avant de te passer la parole, il a parlé en fait de l'indépendance, la dépendance financière, c'est-à-dire économique. Aujourd'hui, il n'a pas de la dépendance économique. Donc, on parle du franc CFA. Il dit qu'on est colonisé jusqu'à présent à travers, par exemple, le franc CFA. Il y a des pays qui ne sont pas colonisés, économiquement. Pourquoi ces pays ont accepté d'être colonisés économiquement? Ça dépend de toi. Aujourd'hui, par exemple,
tu es majeur. Quel pays a accepté d'être colonisé économiquement? Économiquement, aujourd'hui, quoi même, tu vas pas me dire que ceux qui utilisent le franc CFA, c'est pas déjà même la monnaie, on dit colonie française, quelque chose comme ça, colonie française africaine, quelque chose comme ça, CFA, oui, le CFA. Donc, Prendre des colonies françaises africaines. quelque chose comme ça. Donc, Pour ne pas dire n'importe quoi. donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, voilà un peu ce qui démontrent. Ils vont pas me dire qu'ils ne connaissaient pas la signification de cela. Ceux qui ont accepté, Moi, déjà, c'est la partie colonisation. C'est la partie. les Africains. Parce que tu es là à insister, parce que tu es là à insister que ce sont les Africains, que ce sont les Occidentaux qui sont la cause. Parce que moi, j'ai dit en fait que c'était les Africains. J'ai donné mes exemples. J'ai donné mes arguments. Donc, tu as dit que c'était pas les Africains, mais les Occidentaux. Parce qu'au fait, il faut que tu comprennes un truc. À partir du moment où on te colonise, on colonise ton éducation. Tu vois un peu, on colonise ton éducation. On prépare les futurs toi. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas dire blanc, parce que ce n'est pas des blancs. Les Occidentaux, quand ils ont colonisé, je vais prendre exemple sur la Guinée, comme tu as pris exemple sur la Guinée. Quand ils ont colonisé la Guinée, Sékou Touré n'a pas eu l'éducation française. Non. Si, il a commencé, bien sûr. Laisse-moi finir. Il a étudié jusqu'en 6e. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais même Thomas Sankara a eu l'éducation française. Voilà. Mais, au fait, l'idée du colonisateur était d'influencer la masse. L'idée du colonisateur, mais quand on influence la masse, il y aura toujours de l'exception, des rebelles. Exactement. Donc, une fois que tu as réussi à instaurer ta mentalité, parce que c'est ça le problème. Le problème là, aujourd'hui, la langue seulement, quand tu parles une langue déjà, tu maries la culture de la langue que tu parles. Tu maries la culture, tu maries la manière de penser. Et c'était ça le but des Occidentaux. Pas forcément, il y a des exceptions dans tout. Il y a des exceptions dans tout, mais il faut toujours parler sur le cas général. Sur le cas général, je vais finir. Donc, quand Sékou Touré vient, il va commencer à avoir des idées d'indépendance, des idées de développement du pays et qu'il chasse tous les blancs, comme vous dites. Il a chassé des blancs aux peaux blancs. Mais il y a des blancs aux peaux noires qui sont restés, qui se disent africains par l'idéologie. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et quand eux, ils tuent, ils tuent les Sékou Touré, les Thomas Sankara, vous dites, c'est nos frères africains qui nous ont tués. C'est ça, je dis, les Africains, c'est ça le piège. On doit encore développer cette idéologie-là. C'est pas des frères. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre de race. Il n'y a pas de guerre. L'Afrique, là, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte qu'en Afrique, il y aura des traîtres. Mais on doit quand même chercher la solution de se développer avec ces traîtres à l'intérieur de nous. Moi, j'ai une question pour toi, juste une question. Au fait, moi, je suis toujours sur mon problème, au fait. Pourquoi je dis que l'Afrique ne va pas se développer? Je ne crois pas. Quand tu regardes la majorité des Africains aujourd'hui, est-ce que tu aspires, genre, je voulais dire que, est-ce que quand tu vois la majorité, est-ce que la majorité pense comme toi? Parce que déjà, toi, tu penses que l'Afrique va se développer. J'ai compris ta question. C'est une très bonne question. Le problème, c'est que il faut que tu acceptes aujourd'hui qu'il suffit d'une seule personne, il suffit d'une seule personne pour influencer 1 million de personnes. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est quelque chose de très important déjà. Parce que ça éveille les consciences. Ça, c'est de 1. Et de 2, la démocratie en Afrique, comme je l'ai dit toujours, c'est une mauvaise idée pour l'instant, parce qu'on n'a pas reçu l'éducation de la masse qu'il faut recevoir, nous ne l'avons pas encore reçu. Moi, j'aime même pas le mot la démocratie pour moi. Pour moi, c'est de l'arnaque. Exactement. Donc, au fait, le système adapté chez nous en Afrique, pour l'instant, c'est ce que Kadhafi, exactement. C'est de choisir pour l'instant l'autre bloc. C'est-à-dire quoi? La bloc de la Russie. Là où on choisit un guide. Ce guide à qui on va faire confiance. L'Afrique a besoin de ça. Il va développer. On va lui faire confiance. C'est comme la Chine.
on va dire personne. On va dire personne. Exactement comme la Chine. On va dire, on va laisser nos pays. On va laisser la. Donc, en fait, la solution, c'est de laisser nos pays. Oui, je termine tout de suite, je vous donne. Pour conclure là, pour moi, la solution, c'est de laisser nos pays à une personne à qui nous allons faire confiance. Et on va lui dire, on te laisse la nation. Tu vas être pour les. Mais quand tu proposes ça, ils vont dire c'est toi le problème. Mais le peuple n'est pas, le peuple n'est pas si bête comme on essaye de nous faire croire. Au fait, le peuple sait très bien ce qu'il veut. Le peuple sait très bien qui il peut choisir comme guide. Mais quand tu envoies ce sujet-là. Mais les Occidentaux, eux aussi, ils ont les gens qu'ils veulent mettre. Au fait, il suffit de les identifier et de choisir la bonne personne. Maintenant, la bonne personne qu'il faut choisir, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour l'instant, la solution quand même pour l'Afrique est de choisir une personne pour nous diriger. Au fait, j'ai entendu les différents trucs qu'ils ont dit. Au fait, on dit que même le gars, il dit en Guinée, Sékou Touré a chassé tous les Français. Mais en Guinée, au Maroc et dans d'autres pays là, les Africains, ils sont partis de leur propre gré. Mais c'est pas le cas, c'est pas le même cas en Guinée.